Bonjour, aujourd'hui on va étudier la production de vapeur. Alors, on va s'intéresser à la vapeur saturée et non pas à la vapeur sèche qui va permettre de faire tourner des turbines pour faire tourner une hélice ou un alternateur. On va s'intéresser à la production de vapeur saturée. Alors le but de la vapeur saturée, ça va être de réchauffer. On trouve des productions de vapeur saturée sur les navires qui utilisent du combustible fuel lourd principalement. Donc on va se servir de cette vapeur également pour réchauffer les moteurs via l'eau douce ou via l'huile du moteur. On va également utiliser cette vapeur pour réchauffer l'eau chaude sanitaire, notamment pour avoir des douches chaudes, et également pour faire du chauffage, pour la climatisation dans les cabines. Alors l'énergie qu'on va utiliser, ça sera au mouillage du combustible. On aura donc une chaudière de mouillage, ou des gaz d'échappement quand le navire fait route. Ça sera la chaudière récupératrice. Ces deux chaudières vont débiter sur le même réseau de vapeur. Alors voilà comment ça se passe pour le réchauffage. Ici un exemple de schéma de réchauffage vapeur. Ça sera par exemple une caisse de fioul lourd. Alors on veut que cette caisse-là elle soit aux alentours de 70 degrés. Donc on a une vanne ici qui va s'ouvrir quand ça sera en dessous de la température de consigne et se fermer quand on sera au-dessus. Donc on alimente cette vanne avec une pression vapeur de 8 bars. La vapeur est à 175 degrés et elle va passer dans un serpentin qui est dans la masse du fioul lourd. Ensuite, en sortie, on a un plongeur automatique qui ne laissera pas passer la vapeur mais qui laissera passer l'eau condensée. L'eau condensée retournera donc vers la bâche à 1 bar 5 et à environ 125-120 degrés. Donc on va regarder le schéma de vapeur de la chaudière. Le voilà. Alors ça paraît compliqué, c'est pour ça qu'on va mettre des couleurs sur les différents circuits. Donc voici les différents circuits qu'on va colorier. Donc on va colorier la vapeur, on va colorier le circuit de circulation dans la récupératrice, on va colorier le combustible, on va colorier l'eau alimentaire, on va colorier l'eau technique, on va colorier la réfrigération en mer du condenseur, les extractions de fond et de surface, les sécurités et les évents. Alors, premièrement, donc, notre vapeur, on va décider de la faire en orange fluo. Alors, la vapeur, elle est ici. Elle sort de la chaudière par la vanne de tête. Donc, voilà. Tout ça ici, ça sera de la vapeur. On verra la pression tout à l'heure. Ici, je colorie la rampe des pressostats qui va me servir à contrôler et à savoir si ma pression, elle est pas trop haute ou pas trop basse. Ici, donc on a nos récepteurs de vapeur, R1, R2, R3 et R4. R3, R4, ça va être le combustible et les huiles, et R1, R2, ça va être l'eau chaude et le chauffage dans les cabines. Ici, on a une vanne qui vient réguler la pression pour pas que la pression soit trop forte, et on arrive sur le condenseur qui est réfrigéré à l'eau de mer, on va la voir tout à l'heure. Et donc quand on sort de ce condenseur, on est liquide à environ une grosse centaine de degrés. Et on va retourner à la bâche. Alors, notre chaudière va falloir l'alimenter en eau pour conserver un niveau constant. Donc c'est pourquoi on a le circuit eau alimentaire. Alors le circuit eau alimentaire, il va partir de la bâche. C'est une grosse capacité d'eau, une capacité tampon. Donc dedans, on aura une eau. Tac, tac. Alors, on va aspirer dans la bâche. On va passer par une pompe alimentaire pour la chaudière. Et ensuite, cette pompe va faire une pression un peu supérieure à la pression de vapeur, passer par une vanne de régulation de niveau automatique qui va capter ici le niveau et qui va s'ouvrir ou se fermer pour conserver un niveau constant dans la chaudière. Donc ici, on a le système qui va réguler la pression au refoulement de notre pompe alimentaire, qu'on appelle le dévidoir. Donc on va la régler un peu plus forte que la pression de vapeur pour pouvoir envoyer de l'eau dans la chaudière. Donc ici, on a notre chaudière de mouillage qui va être alimentée par du combustible avec un brûleur. Et puis ici, on a les gaz d'échappement.
Alors les gaz d'échappement, ça va être notre chaudière de récupération. Donc quand le moteur sera en service, les gaz vont être chauds et c'est ça qui va nous servir à fabriquer de la vapeur. Donc ici, on va colorier en rose le circuit de circulation. Alors le circuit eau alimentaire, on l'a déjà fait avec la bâche en bleu. Donc là, on fait le circuit de circulation dans la récupératrice. Alors donc, l'eau est aspirée par une pompe de circulation dans le bas de la chaudière, où l'eau est liquide. Elle passe dans un serpentin qui est réchauffé par les gaz d'échappement. Et donc ici, on a de la vapeur qui est redonnée à notre chaudière. Et donc quand le moteur principal sera en service, c'est ça qui va nous produire de la vapeur, et non plus le brûleur. Donc voilà notre circuit de récupération. Alors, maintenant on va faire l'eau technique. On va la faire en bleu pointillé. Alors on a vu que à bord on avait de l'eau qui était déminéralisée, où il n'y a plus de calcaire. C'est l'eau technique qui va servir à alimenter les moteurs pour la réfrigération et également la chaudière. Alors ici sur notre petit plan, on voit ici, ça vient de l'eau technique avec une petite pompe. On a une vanne qui vient réguler le niveau avec un capteur de niveau qui vient s'ouvrir ou se fermer. Et puis on a un petit compteur parce que c'est important de savoir si par exemple on a une fuite, ce compteur-là va tourner plus que d'habitude. Donc voilà, ça c'était notre circuit d'eau technique. Alors un circuit facile maintenant, la réfrigération à l'eau de mer du condenseur. Donc on va utiliser le code couleur recommandé par l'OMI dans le maritime. Donc on va utiliser le vert pour l'eau de mer qui sert à réfrigérer le condenseur. Alors notre condenseur, on a vu qu'il était ici. Et on a bien un circuit d'eau de mer qui vient réfrigérer notre vapeur. Alors cette vanne-là, elle va s'ouvrir quand la pression elle sera trop importante avec la récup, parce que la récup, elle va débiter, elle va avoir un surplus de vapeur, et donc elle va s'ouvrir à une pression plus importante qu'on verra tout à l'heure, pour être condensée dans le condenseur et retourner à la bâche pour éviter qu'on ait une surpression dans notre ligne de vapeur. Alors il nous reste à faire le circuit d'extraction. Donc on va les faire en orange fluo en pointillé. Alors les extractions, eh ben, on va extraire de la vapeur de la chaudière. Donc cette vapeur, on va l'envoyer à la mer via une vanne de coque. Donc voilà, là je fais le circuit d'extraction. Donc bien sûr, on fera des extractions qu'en zone où c'est permis. On fera pas ça par exemple au port ou encore moins en arrêt technique. Voilà, donc quand on est en route libre, hein, on pourra faire des extractions de surface et de fond. Et cette vapeur ira dans la mer. Donc il nous reste à faire le combustible. Alors le combustible, on va utiliser la couleur réglementaire, le violet. Donc le combustible sert à alimenter notre chaudière de mouillage. Donc on peut utiliser du FO ou du DO. Alors on le fait en violet. Voilà, donc ça, c'est notre circuit de combustible. Donc là, on a à peu près tout fait. Il nous reste les sécurités. Alors, les sécurités, ça sera les soupapes de sûreté, qu'on voit dessiner ici avec le symbole de la soupape de sûreté. Alors là, c'est la soupape de sûreté 10A pour la chaudière de mouillage. On aura une soupape de sécurité 10B pour la chaudière de récupération. Alors après, on a des évents, 12A et 12B. Alors les évents, ils vont nous servir pour l'entretien, la conduite. Ça sera principalement pour vider l'air ou pour éviter que ça chauffe si jamais on a une fuite dans une récup. On ne laissera pas de l'eau ici qui va faire éclater les tuyaux, mais on mettra ça à l'atmosphère. Et puis sur notre chaudière de mouillage, quand on fait une intervention, pour bien vider l'air, on va ouvrir les vents et produire un peu de vapeur et on le refermera que quand on aura une présence de vapeur pour éviter qu'il y ait de l'air dans notre circuit de vapeur.
Voilà, donc vous savez tout sur le circuit de la chaudière.